puis le troisième point, ce soit du terrorisme à nos frontières, pas loin de nos frontières quand même. Selon quand même l'état-major malien, il y a des terroristes qui ont été arrêtés, neutralisés à la frontière de Kouré-Mali. Est-ce qu'il faut craindre un peu aussi le cas guinéen? Oui, il faut justement craindre parce que quitter Mali, venir jusqu'à la frontière, à cette ville, ce village qui sépare justement le Mali et la Guinée. Non. Voilà, donc du coup, ça craint. Même s'il y a eu plus de peur que de mal. Oui. Mais aujourd'hui, la Guinée, on devrait plutôt s'inquiéter parce que moi, après, j'ai lu un peu dans un communiqué qui nous a été justement apporté par quelques confrères. Disait qu'ils ont remonté l'information, les responsables surtout qui se trouvaient dans cette ville guinéenne, ils ont remonté l'information, mais dans l'information, ils ont rassuré la population de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter parce que la situation est de contrôle. Dans le communiqué d'ailleurs du FAMA, ils précisent qu'ils ont justement neutralisé ces terroristes. Mais après, c'est juste un premier groupe, on ne sait pas. Au Mali, on sait la situation qui se passe, même si en quelque sorte, ces derniers temps, ce système a été calmé un peu depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Mais après, il faut aussi craindre. Des responsables au pouvoir, c'est comme ça les putschistes se font appeler actuellement. On a pris notre responsabilité. Voilà, ils ont pris leurs responsabilités, ce sont des responsables au pouvoir. Mais après, il faut craindre cela, même s'ils ont été anéantis, ils ont fait pas mal de dégâts. Et surtout, le lieu qui a été ciblé, c'est la police. Je me demande pourquoi. Pourquoi cibler la police? Certainement pour libérer des confrères qui ont été emprisonnés. Généralement, c'est ça. C'est une maison centrale qui a été attaquée. La frontière? Non, oui, il y a la police qui est à la frontière. Et généralement, à la frontière, c'est un corps mixte qui est là. Généralement, à la frontière, ils peuvent s'attaquer. Est-ce qu'il faut craindre toujours parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nid, il n'y a plus de nid de repos de ces terroristes. Aujourd'hui, Kidal a été récupéré par le FAMA. Est-ce qu'il faut craindre qu'ils sont en train de se chercher aujourd'hui d'autres auberges? Mais tu sais qu'il y a l'année passée, on a traité sur ce sujet. Il y avait une information qui avait dit qui avait certifié la présence des terroristes en Haute-Guinée. Est-ce que tu vois? Mais qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de menace. Donc, moi, terroristes, pas de menace. Entre parenthèses, ça a été toujours la communication. Oui, mais moi, j'ose croire personnellement qu'ayant, par exemple, le général Mamadi Doumbouya à la tête de l'État... Il a d'autres problèmes. Non, il a d'autres problèmes, mais il est membre des forces spéciales. Lui, non, mais sérieux, lui, il doit avoir toute la stratégie nécessaire pour pouvoir repousser tout corps terroriste, toute manifestation bien avant même terroriste. Qu'il soit le commandant des forces spéciales, c'est un légionnaire aguerri. Il sait déjà comment ces stratégies-là doivent être menées. J'espère bien pour lui qu'ils sont en train de prendre des très belles stratégies parce qu'il faut comprendre que nous sommes... Ils disent qu'il n'y a pas de danger, mais moi, je vois beaucoup plus de danger. Les frontières, il faut comprendre que ces gens-là sont en train de se chercher. Et vous savez que la frontière Mali-Guinée, c'est Sigiri. Sigiri, c'est une zone aurifère. Et ces gens-là, c'est à la prospérité. Et pour faire un lavage de cerveau des jeunes aujourd'hui qui galèrent avec la crise en Guinée, je pense bien le risque est exposé. Il ne faut pas négliger. Alors,